Savez-vous tout ce que vous mangez? Coucou les petits loups! Elle est pas belle la vie? Alors petit conseil, si vous voulez voir le bêtisier final, n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Bienvenue sur le lac de Neuchâtel, où je suis là avec mon paddle en train de me faire une petite virée et en même temps en train d'essayer de gérer une phobie. J'ai la phobie des algues depuis que je suis née et là je suis en plein milieu d'un banc d'algues. Donc voilà, puis en plus je risque peut-être de devoir vous donner de temps en temps un petit coup de rame, putain il y a des algues partout. Êtes-vous complètement conscient de toutes les saloperies qu'on nous met dans notre bouffe? Pourquoi j'ai décidé de vous faire un sujet sur une vidéo sur ce sujet? C'est parce que comme je vous l'ai expliqué dans une des dernières vidéos, il y a 1 année et demie, j'ai fait un joli burn-out. Et ouais, je me suis retrouvée, je vous ferai peut-être une vidéo aussi un de ces jours à ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bon, je me suis retrouvée vraiment pas bien. Et j'avais aussi tout le corps qui était bloqué, j'avais des kilos en trop, j'avais vraiment le cerveau qui ne fonctionnait plus. Et sur le moment, je me suis dit, vu que le corps, l'esprit, tout fonctionne ensemble, agissons déjà où j'arrive à faire quelque chose. Donc c'est là que j'ai recommencé gentiment à faire du sport et c'est aussi beaucoup par le sport que je me suis soignée de ce burn-out. Et également, j'ai agi du côté alimentaire. Donc du coup, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce qu'il y avait dans mon assiette, à ce qu'il y avait dans tous les aliments déjà prêts qu'on achetait, ou même peut-être dans la bouffe, au restaurant et tout ça. Et de savoir au fait tout ce que ces produits avaient comme impact sur notre corps. Et j'ai aussi également appris que dans énormément de produits, il y avait beaucoup de choses qui agissaient sur notre cerveau et encore plus du moment qu'on est hypersensible. Alors je dois quand même admettre que c'était un sacré gros boulot parce que on nous met quand même des sacrées saloperies dans quasiment tout ce qu'on mange. Donc on va commencer par quoi? Peut-être par le sucre. Alors évidemment je ne vais pas développer, je vous laisserai faire vos propres recherches. Mais on va commencer déjà par le sucre, bien plus grosse saloperie que ce qu'on essaye de nous faire croire. Surtout le sucre raffiné. On nous en rajoute partout dans tous les aliments qui sont, on va dire déjà même les conserves, les aliments déjà prêts et même sur certains aliments bio déjà prêts si on lit les étiquettes qu'il y a derrière. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va vraiment falloir aussi commencer par lire tout ce qu'il y a sur les étiquettes derrière les produits. Le sucre, alors je ne vais pas non plus m'étaler mais j'avais lu tout un bouquin là-dessus. C'est déjà très addictif, c'est une drogue qu'on peut considérer, je pense aussi forte, je ne sais pas si c'est aussi fort, mais c'est une drogue au même niveau on va dire que la cocaïne, l'héroïne ou la clope. Et déjà c'est cancérigène, mais en plus c'est super mauvais pour nos neurones. Donc déjà si vous êtes hypersensible, commencez par supprimer le sucre. Évitez déjà tout ce qui est soda. Commencer à boire des thés, des tisanes, des cafés non sucrés ou préférez peut-être le miel ou éventuellement, moi ce que je mets maintenant, je mets du sirop d'agave. Ah oui, c'est beaucoup plus cher, mais voilà, je prends du sirop d'agave bio, j'en mets un petit peu et j'essaye de sucrer de moins en moins mes aliments et je vous assure que ça va déjà beaucoup mieux. Ensuite, il faut savoir un truc, c'est que le sucre favorise la graisse, la fabrication de graisse dans nos adipocytes, ce qui crée aussi beaucoup de cette graisse viscérale. Et le pire, c'est que on n'est pas complètement responsable parce que l'industrie agroalimentaire nous fait avaler un peu n'importe quoi en nous faisant croire que c'est sain. Commençons peut-être par le Nutella déjà. Le Nutella, c'est quoi? C'est un produit qui est composé uniquement de sucre et d'huile de palme. Et il faut savoir aussi que l'huile de palme est très mauvaise et qu'en plus ils sont en train de détruire des forêts complètes et tout l'écosystème et qu'on aura bientôt plus d'orang-outans à cause de ça. Donc ça n'a pas un impact que sur notre santé, mais sur la planète en général. Je vais envoyer un coup de rame là parce que je pars à la dérive. Voilà, assise sur le paddle. Je prendrai quand même pas le risque de vous faire la vidéo debout parce que si j'ai tout mon matos qui passe à la flotte, ce serait quand même un peu con.
Après ça, il y a quoi? Il y a le sel, hein. On en met souvent beaucoup trop pour épicer nos plats. Le sel fait monter la pression artérielle et à la place du sel, essayez simplement de mettre des épices, de prendre des herbes fraîches, même des herbes séchées si vous n'en avez pas des fraîches, mais les fraîches ont en général plus de goût. Et essayez et goûtez, c'est tout aussi bon, c'est peut-être même meilleur et en plus c'est meilleur pour votre santé. Dans les produits nouveaux qui sont industriels, ils n'hésitent pas à bourrer de sel et de sucre pour la conservation. Le blé, alors mis à part qu'il y a du gluten dedans, petite parenthèse, j'ai aussi arrêté le gluten. Et puis je ne suis pas du tout intolérante, hein, j'ai fait les tests, mais je me suis rendu compte qu'en arrêtant le gluten, au fait, je me portais beaucoup mieux. Ça avait tendance à me faire gonfler le ventre et à me donner des méga coups de barre, en tout cas dans l'heure qui suivait. Donc depuis que j'ai arrêté, génial. Et le blé, il faut savoir qu'à la base, c'est un aliment qui est super toxique. Pour qu'on puisse le manger, il a été traité je ne sais pas combien de fois. Voilà, il y en a un qui a passé au jus. Et un aliment qui a été traité, donc il n'a plus aucune valeur nutritive. Et à la base, il est prévu pour être toxique, justement pour pas que les oiseaux aillent le manger dans le champ. Et j'ai fait l'expérience une fois gamine, je me suis dit c'est naturel, moi je l'ai pris comme ça dans le champ, je l'ai mâchouillé. Travers j'ai gerbé toute la nuit. Les produits laitiers. Alors les produits laitiers, on nous fait croire depuis qu'on est tout petit que c'est sain et que c'est ça qui va nous donner du calcium pour qu'on ait des os forts et en bonne santé. Et si vous faites des recherches, vous verrez que les pays industrialisés, c'est les pays qui consomment le plus de produits laitiers et c'est les pays qui ont le plus d'ostéoporose. Cherchez l'erreur. Donc à part ça, j'ai aussi vachement diminué les produits laitiers. Bon, je suis en même temps intolérante au lactose. Et il faut savoir que sur les intolérances au lactose, on nous raconte, oui, ça donne des ballonnements, ça donne la chiasse, ça peut donner envie de gerber. Mais il y a plein de choses aussi qu'on ne nous dit pas, c'est que ça peut même carrément aller beaucoup plus loin, comme créer de la dégénérescence musculaire et des choses comme ça. Donc, je me suis mise plutôt aux boissons à base de végétaux. On n'a pas le droit de les appeler lait, hein, mais comme je dirais du lait de noisette, du lait d'amande. Et je le prends en version bio, mais je viens de constater il y a 2 jours que sur un lait d'amande d'une certaine marque que je ne mentionnerai pas, il y avait un produit dedans qui était marqué sous épaississant et je ne savais pas ce que c'était. J'ai fait une petite recherche sur internet et c'est quelque chose qui peut même créer des cancers du côlon et qui est très toxique pour les enfants. Donc du coup super, hein, on essaie de faire attention à ce qu'on mange, on paye cher, on prend des produits bio et on se fait quand même un petit peu entuber. Mis à part ça, ils n'ont pas tous ça dedans, hein, et puis on peut aussi les fabriquer soi-même. Pour les produits laitiers, il y a entre autres de la caséine, qui est quelque chose qui est très mauvais pour les cerveaux des hypersensibles. Et oui, et bêtement, si on regarde comment est faite la nature, l'être humain est fait pour boire du lait quand il est bébé, mais le lait de qui? Le lait de sa maman. Donc le lait maternel est fait pour nourrir son bébé. Ah putain, je suis en train de... Ouais. Il faut voir que le lait de vache est fait pour nourrir qui? Le veau. Le veau, un animal qui va peser plusieurs tonnes d'ici quelques mois. Et nous, on donne ça aux bébés et aux êtres humains. Donc, si vous cherchez un petit peu la logique, regardez juste bêtement comment fait la nature, parce que la nature est bien faite. Si on en vient au gras maintenant, alors certaines personnes disent ouais, faut pas du tout manger de gras, mais c'est pas vrai. Notre corps a besoin d'acides gras, il a besoin du gras aussi pour la peau, et il en a de toute façon besoin. Maintenant, il faut faire la différence entre les bons et les mauvais gras. Déjà, il faudrait éviter tous les gras animaux. Un des bons gras, par exemple, c'est l'huile d'olive. Par contre, il faudrait éviter de la cuire ou de la faire chauffer parce que là, elle devient carrément toxique. L'huile d'olive vierge, pressée à froid, bio, c'est quelque chose de très bon. Autrement, une huile qui est très saine, c'est l'huile de coco. Je l'utilise beaucoup pour griller, pour cuire les aliments. Et je l'utilise un peu pour tout, hein. Je l'utilise même également un peu pour les cheveux et puis pour la peau quand je sors de la douche. Mais je pense que je vous ferai un sujet dans une autre vidéo par rapport aux produits cosmétiques.
À part ça, on se gave aussi beaucoup trop d'hydrates de carbone. Donc il faudrait que l'assiette soit composée à 80% au moins de fruits ou de légumes ou de salades. Il faut savoir que les aliments crus contiendront plus de nutriments. Ouais, ça va pas tuer au fait les vitamines, voilà, c'est surtout ça. Les aliments cuits, les vitamines et les nutriments sont un petit peu tués. En plus de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, quand on essaye de manger correctement, je me suis mise à manger bio. Alors, évidemment, vous trouverez toujours des gens qui vous diront « Ouais, mais on te raconte des conneries, là on te marque que c'est bio, et puis c'est pas vrai. Et puis il y a 50 ans, on s'en foutait de tout ça. » Je pense un truc, il y a 50 ans, c'était pas marqué bio sur les produits. Mais à mon avis, ils n'avaient pas besoin parce que tout était déjà d'office bio. Après, on nous a rajouté plein de saloperies sans nous dire. Et il a fallu quand même des années pour que les scientifiques fassent des recherches et qu'on nous dise un petit peu la vérité et qu'ils sortent les produits bio. Donc, certaines personnes vous diront justement qu'on te ment et tout ça. Alors après, c'est à vous de voir. Ou vous prenez vos produits, vous allez vous amuser à les faire analyser en laboratoire, ou au bout d'un moment, vous faites confiance, quoi. Mais d'après les tests que j'ai vus à la télé, en général, c'était pas si mal. Alors attention, le bio ne veut pas seulement dire non traité, parce que le bio, il faut déjà que les produits ne soient pas traités, mais il faut que le terrain n'ait pas subi de traitement pendant je ne sais plus combien d'années afin que la terre revienne normale. Dans les aliments, on ne trouve pas que des pesticides, mais on peut aussi également trouver des PCD. Donc qu'est-ce que c'est? C'est les restants de ce qu'il y avait sur des terrains qui n'étaient justement pas bio. Et si on avale toutes ces saloperies, donc il faut savoir que dedans il y a des perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, ça veut dire que ça joue sur nos hormones. Nos hormones agissent sur quoi? Sur énormément de choses. Sur notre croissance, sur notre fertilité, sur notre humeur, sur notre poids. Donc je pense que ça vaut quand même la peine de manger des produits bio. Les fruits et légumes qui ne sont pas bio, il faut savoir qu'ils ne sont pas sur des terres bio. Donc du coup, il se trouve que ça va être des terres qui seront pauvres en nutriments parce qu'ils n'auront plus de vers de terre. Et au fait, les nutriments qu'on a dans les fruits et légumes, ils sont produits par quoi? Par la défécation des lombrics. Donc du coup, une terre qui se retrouve sans vers de terre, vos aliments ils pourront sûrement être plus gros, ils pourront être beaux, plein de couleurs, mais même moins chers, mais ils seront gorgés d'eau. Donc du coup, ils seront moins chers, mais vous devrez en manger plus parce que vous n'avez pas eu de nutriments, et du coup vous aurez avalé que de la flotte, quoi. Donc voilà aussi, quand on nous dit le bio c'est plus cher, oui c'est plus cher, mais déjà c'est plus sain et souvent il y a besoin d'en manger beaucoup moins pour être nourri. Les additifs et les conservateurs, alors voilà un sujet aussi pour les cerveaux des hypersensibles. Prenez, comme je vous ai dit, le temps de lire les étiquettes lorsque vous allez au magasin derrière les produits. Les conservateurs, alors ils sont souvent écrits sous E quelque chose, avec un numéro. Donc prenez le temps, il y a des sites internet qui expliquent si le conservateur est toxique ou non. Le meilleur truc, c'est de toute façon de cuisiner soi-même pour les éviter. Et les additifs alimentaires, il y en a aussi tout plein, ils sont tout écrits avec des noms chimiques où on ne comprend rien. Donc prenez le temps aussi d'aller faire une recherche, voir ce que vous risquez quand vous avez mangé toutes ces saloperies. Et en général, je vous dis que vous changez d'avis. Une autre saloperie, le glutamate. Le glutamate, c'est ce qu'on trouve entre autres dans le Maggi, par exemple les petits, comment ça s'appelle ça, les sticks de surimi. C'est des produits qui sont très toxiques aussi et qui font qu'on tombe accro du produit pour en consommer plus. Je pense qu'ils en rajoutent aussi pas mal dans les biscuits apéros, ce genre de trucs. Voilà, il y a le vent qui se lève, mon paddle qui part dans tous les sens, je commence à tourner. On est aussi dans une société où je pense qu'on mange beaucoup trop. Donc on mange en 4e vitesse, en marchant. Un autre truc, c'est déjà de prendre le temps, de s'asseoir, de respirer et de manger en conscience. Donc manger en conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas en train de lire les saloperies du journal, c'est qu'on n'est pas en train de regarder la télé, c'est qu'on n'est pas en train de s'engueuler avec nos proches.
Il y a Okinawa au Japon, où c'est une île où, alors évidemment, on ne peut pas tous se permettre de faire ça, mais tant qu'ils n'ont pas déstressé et tout ça, eh ben, ils ne vont pas manger. Nous, c'est clair qu'on n'a pas le temps de faire ça, mais au moins prendre le temps, se poser les deux pieds au sol, et pendant qu'on mange, prendre le temps de mâcher déjà, parce que plus on prend le temps de mâcher, plus la surface de mastication sera couverte de salive, qui nous aide à digérer, donc déjà ça va moins influencer sur notre poids, ça va créer une meilleure digestion et être conscient des goûts de ce qu'on mange, si on mange quelque chose de la nature, le goût de chaque herbe, le goût de chaque parfum, enfin voilà, le parfum plutôt dans le nez mais les deux sont liés de toute façon, et être conscient de si on a encore faim ou non, quoi. Parce que souvent on bouffe et puis une fois qu'on a trop bouffé, on se rend compte qu'on a trop bouffé. Donc avant que la sensation de satiété vienne, normalement il faut déjà 20 minutes après qu'on ait mangé. Donc manger tranquillement, en conscience, bien mâcher, je ne sais plus s'il fallait 15-20 fois, je ne me rappelle plus. Et voilà. Être conscient et se demander quand on a faim, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que c'est de la gourmandise? Mais bon, ça c'est plutôt pour les histoires de problèmes de poids, mais ça aide aussi à faire les choses beaucoup plus en conscience. Attention aussi aux casseroles et aux poêles que vous utilisez, le téflon est une matière aussi très toxique et cancérigène, donc préférez les casseroles en acier inoxydable et les poêles éventuellement recouvertes avec de la céramique ou avec de la pierre. C'est un peu plus cher, c'est un peu plus lourd, c'est des fois de la merde à nettoyer, mais ce sera nettement moins toxique par rapport à ce que vous allez ingurgiter. Et voilà, alors le meilleur truc, c'est donc de tout cuisiner vous-même, parce que même dans les produits bio déjà cuisinés, ils ajoutent des conservateurs, du sel et du sucre. Prenez le temps de lire ce qu'il y a sur les étiquettes. Et moi je pense aussi qu'il y a un très très gros business là derrière, on nous ment. Les industries agroalimentaires, j'ai vu quelques bouquins là-dessus, doivent être de mèche à mon avis avec les industries pharmaceutiques. Parce qu'évidemment, si la population tombe malade, il va falloir des médicaments. Et on sait tous très bien que l'industrie pharmaceutique est un des plus gros business mondial. Donc après, on est malade, on nous fait croire qu'on nous soigne et au fait, on nous raconte que des bobards. Mais ça aussi, c'est mon point de vue. Encore un dernier truc peut-être par rapport à la conservation de vos restes. Évitez de les conserver dans de l'aluminium ou du plastique. Alors je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, surtout quand on se prend sa nourriture avec au boulot. Mais il y a plein de saloperies qui est dégagée aussi par le plastique et l'aluminium qui va dans la nourriture et qui est très toxique. Le mieux serait de conserver dans des boîtes en verre. Alors comme j'ai dit, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique quand on va au boulot. Je suis la première à prendre ça dans mes boîtes en plastique parce que le verre c'est lourd, le verre ça se casse. Mais faites au mieux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura enseigné quelque chose. Si elle vous a... ou j'espère au moins qu'elle vous aura ouvert un peu la conscience. Je ne vais pas vous dire faites ci, faites ça. Faites comme moi, faites simplement l'expérience. Essayez au moins une expérience pendant 30 jours, hein, c'est pas grand chose. On dit qu'il faut 21 jours pour changer une habitude, mais 30 jours c'est bien pour déjà voir une différence sur notre corps. Parce qu'il faut 30 jours pour que toutes les cellules de notre corps se régénèrent. Et ensuite, vous viendrez me redire des nouvelles et me faire des commentaires là-dessous. Les bienfaits que j'ai ressentis après avoir changé toute mon alimentation. Alors d'une part, j'ai perdu les 25 kilos que j'avais pris parce que j'étais pas bien, et trop stressée et tout ça. Mais en plus, j'ai retrouvé du tonus, je dors un peu mieux. Ça a toujours été un gros problème pour moi de toute façon le sommeil. Mais je dors mieux, j'ai plus la pêche, je me sens plus légère, j'ai la peau qui va un petit peu mieux. Et surtout, je me sens aussi beaucoup plus de tonus pour faire du sport. Et c'est surtout un ressenti, voilà, aussi sur l'humeur. L'humeur est quand même en général bien meilleure. Et voilà, je vous laisserai juste faire votre expérience pour pouvoir juger par vous-même. Voilà les petits loups, sur ce, je vous fais un gros bisou, je vous aime, vive le beau temps, il y a la flotte qui arrive, je vais rentrer à bon port. Et je vous dis à bientôt. Ciao. C'est tout ce que je voulais vous dire. Sésame, arrête-toi.
qu'est-ce que je voulais vous raconter? Je prends le soleil, il fait beau, les joies, je chante. Ouais, je vais m'arrêter là. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Tu peux également me retrouver sur Facebook, sur ma page Je kiffe ma life, YouTube, ma page Je kiffe ma life et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ainsi que sur Insta Je kiffe ma life.